Rien que le mois dernier, la violence s'est intensifiée avec près de 1500 personnes tuées, blessées et kidnappées. Un record par rapport aux 2 mois passés. Au cours des 24 derniers mois, Haïti est confronté à une crise de longue date, exacerbée par l'escalade de la violence en raison de l'absence d'action d'un gouvernement de facto insensible, même aux pertes de vie de vaillants policiers. Les vagues de violence ont déplacé plus de 15 000 personnes en une semaine, et ce n'est que la pointe de l'iceberg. Les portes des écoles sont fermées, messieurs et dames. Les pharmacies, les hôpitaux et au niveau du centre sont fermés. Certaines institutions publiques et privées sont vandalisées et brûlées, notamment la Bibliothèque nationale. Les déchets engloutissent les très rares infrastructures routières restantes. Jusqu'à 9 départements sont coupés des approvisionnements médicaux et alimentaires. Et l'aéroport international Toussaint Louverture est fermé depuis plus de mois en raison d'une instabilité politique dévastatrice causée par un gouvernement inattentif aux cris de la population et à ses besoins fondamentaux. Il est également triste de mentionner que dans certaines zones de Port-au-Prince, il n'y a plus de nourriture à acheter ni à apporter au marché pour ceux dont les moyens de subsistance dépendent largement du petit commerce, ce qui provoque aujourd'hui une crise humanitaire encore beaucoup plus grave. Entre-temps, des groupes politiques se laissent guider par de sombres intérêts, donnant naissance à des propositions irrationnelles. Aujourd'hui, face à ces constats, nous, un groupe de citoyennes et citoyens engagés, représentants de divers partis politiques et organisations communautaires de différents secteurs de la société. Des organisations telles que COPOL, Protocole d'entente nationale pour la résolution de la crise, Propositions citoyennes, Mouvements ancêtres, Mouvement pour l'encadrement de la jeunesse haïtienne, Conseil stratégique affaires paysans et pays haïtiens, et des partis politiques tels que Conférence des partis politiques des organisations pour le sauvetage national, Force populaire nationale, Regroupement national des partis politiques pour la libération d'Haïti, Force démocratique haïtienne intégrée, FDHI, Parti de la diaspora haïtienne, et plus spécialement, nous avons l'honneur avec nous, Congrès Ouanamet pour la nouvelle Haïti. Alors, aujourd'hui, nous avons décidé, et de fait, décidons par une obligation citoyenne urgente et morale de recourir à cette institution souveraine qu'est la Cour de cassation pour doter le pays d'un président provisoire avec un juge régulièrement nommé par un président élu et qui serait au-dessus de toute soupçon, capable de prendre les rênes du pouvoir et conduire le pays à bon port. Un groupe qui proposait tête li au collège présidentiel de 9 membres, 7 présidents, 2 observateurs. Et puis, je parle avec les gens qui sont âgés, et comme vous savez, Victor Benoît a un texte sur ça, là, maintenant, nous parlons avec elle. Collège présidentiel, système gouvernement collégial, pas jamais réussi. Il y a des gens qui disent c'est 7, il y a des gens qui disent c'est 18, il y a des gens qui disent c'est 5. Maintenant, tout le monde qui parle, pas jamais de gens qui dit système collégial là, il y a tout au moins qui te bail résultat de 1956 à 86. Toute démarche système collégial, c'est échec. Même les gens qui étaient partisans à un certain moment de la durée, ils prennent la parole pour dire exactement ce qui est passé. Il y a un ancien premier ministre, entendez-vous? Il y a un ministre, entendez-vous? Il y a un ancien directeur général, entendez-vous? Il y a un ancien chef de parti. Mais, on ne peut pas bailler l'histoire mentir. Les faits sont là. Des historiens
convaincus, responsables, compétents dans leur domaine, écrit sous question ça yo, toute démonstration montrée, gouvernement collégial, par jamais pas résultat. Mes amis, écoutez. Que j'ai pour nous imaginer un pays comme Haïti, pendant 13 ans, PHTK, il faut nous dire c'est la vérité, c'est l'histoire qu'on a fait là, c'est les faits. Pas jamais une élection qui fait, même pour Kassek. Camarade Bateau se démontrer. Pas jamais une élection faite. Toute institution. Dernière période qui passait, c'est 32 mois. 32 mois, Edmond Supplice Bozil là. 32 mois, André Michel là. 32 mois, Majorie Michel là. 32 mois, Sorel Piacette là. 32 mois, Ariel Henry là. 32 mois, Saturné. 32 mois, ça, qui mettait nous là, aujourd'hui. Et pour dire, dans 32 mois, tous les indicateurs sont au rouge. Aujourd'hui, on pour la direction pays à 7 présidents, 2 observateurs. En plus, je me rappelle pour les gens qui là peut-être qui pas fait allusion à ça, le pays est en face d'une alliance politique contre nature. Conseil là, 7 présidents, 7 représentants des partis, avec membres de la société civile, c'est pas société civile, secteur privé des affaires. Vous imaginez un instant, tout le monde qui est sous table là, c'est des représentants des structures des partis. Qui ont pris la direction pays, non mais 7 personnes qui dit une mission principale, c'est pour organiser élection libre, honnête, démocratique. Que vous d'accord avec moi, haine contre moi, je dis la vérité, pas aucun chef de parti qui a une direction pays qui va organiser élection, ou ce n'est pas parti. C'est normal. Il va faire élection pour lui. Nous, là, on va mettre toute structure politique, nous prenons position contre l'alliance ça, contre l'alliance anti-peuple ça, qui inscrit dans le système gouvernement collégial qui n'a pas jamais de résultat. Comment nous imaginer? Nous avons des gens qui parlé de ça. Une expérience qui est faite pendant 18 fois, pendant 7 fois, pendant 9 fois, qui va pas de résultat. Et vous pouvez le reprendre. Comparativement à la Cour de cassation, j'ai comme se démontrer là, dans un moment difficile, où des cassations jouent un rôle déterminant. Et ils ont résolu la crise là, ils ont organisé des élections libres, honnêtes, démocratiques. 16 décembre 1990, ils font un parallèle à ça. Madame est à tout. Vous pouvez reprocher tout sauvé. Mais ils font une élection, ces élus n'ont pas été contestés. C'est le premier bagage. Deuxième bagage. En 2006, en 2004, on prend professeur Boniface. Vous mettez le président. Il dit son président vient organiser l'élection, il saute dans le cours de cassation. Vous pouvez reprocher tout sauf, mes amis. Les gens qui passent dans l'élection, le pays n'a pas contesté. Il y a une légitimité populaire au point tel que après les grandes décisions au nom de l'État. C'est synonyme de victoire comparativement avec collégial là, de 1986, avec de 1956 à 1986 qui fait échec là. Et échec 1986, ça pas tant. C'est général Henri Nafiwi, qui était président du conseil militaire. Et il y a un plus gros dégât qui se fait, c'est fait, ma parole la histoire là, monsieur crasé élection 29 novembre 1987 là, qui était première élection démocratique, qui t'a pris l'organiser dans le pays, qui était, à travers ces élections, le pays t'a pris concrétiser rêve, chèrement caressé, rétablir un régime démocratique, ceci étant dit, reposer sur les différentes institutions républicaines, telles que Bateau saute démontré là, qui est un échec, il est effondré. Donc nous-mêmes, nous rejeté d'un revers de main au nom de la République. Conseil présidentiel, qui a 7 présidents là-dedans. Mais ça a dit pour me dire. Je demande pour me dire ça là. 7 présidents. 7 cortèges présidentiels. 7 cordons de sécurité. 7 doubles résidences. Ça veut dire qu'il y a des cailles.
7 cabinets particuliers. C'est ça, oui. Comme son seule dame qui gagne. Comme son seule dame qui gagne là-dedans. Mais là, il y a 6 premières dames avec les privilèges nécessaires. Attendez, non, rejetez argument qui dit que tu as 120 députés, 30 sénateurs, des bagages comme ça. C'est prévu par la Constitution. Les gens sont élus, ils ont dans l'élection, ils ont fait campagne électorale. Et puis la Constitution dit, ils ont fini élu, ils ont prêté serment, ils ont doué. Les gens ont vu un président là, pas dans l'élection. Ils ont inscrit dans logique échec. N'a dit, si on a besoin de président de la République comme chef de parti, le premier bagage pour le faire, c'est pour le candidat à la présidence pour la faire campagne électorale. Nous avons une situation actuellement, côté nous mettons d'accord pour que c'est notre cour de cassation, comme l'ont brillamment exposé mes devanciers à ce micro, que doit venir la solution pour établir un régime temporaire, un régime de transition qui est capable de mener à mettre le pays en sous-rail et surtout à l'établissement d'un conseil électoral pouvant permettre au peuple haïtien, en toute liberté, de choisir ses représentants à quelque niveau que ce soit. Ceci dit, nous avons une situation, côté que dans la Cour de cassation, il faut que d'abord les juges, comme d'ailleurs l'a spécifié, n'est-ce pas, et la résolution du Congrès de Ouanamet, 2 critères. Premier critère, il faut que yo régulièrement nommé par le président de la République, avec aval du Sénat, et que deuxièmement, que parcours n'a pas souffri de aucun problème. Ceci dit, nous avons 3 personnalités qui ont été effectivement nommées par le président de la République en exercice, Jovenel Henry, mon ancien collègue à la Chambre de commerce d'Haïti, qui m'avait même fait l'honneur de me choisir pour représenter le secteur privé des provinces au centre de facilitation des investissements. Malheureusement, Kim, actuellement, dort quelque part, victime des balles assassines. Donc, il y a 3 juges. Le président, M. Lebrun, M. Diogène et Alténor Barthélemy. Le problème avec le juge Lebrun, c'est que c'est que il est régulièrement nommé, donc il satisfait à première condition, mais deuxième condition, par contre, il n'est pas satisfait à lui parce que il a été nommé président de la Cour de cassation, et ceci de manière parfaitement illégale et anticonstitutionnelle. Nonobstant les brillantes qualités de Maître Lebrun, que nous ne pas mettons en doute, et toute admiration personnelle nous a gagné pour cette éminente personnalité. Mais néanmoins, il faut dire que sa nomination à la présidence de la Cour de cassation par le docteur Ariel Henry, merci collègue, qui était alors Premier ministre, donc qui n'avait aucune prérogative pour faire une telle nomination souffre de vice de forme. Nous avons un problème actuellement avec jeunes haïtiens. Et moi-même qui ai l'âge, je dis nous que je suis confronté à ce problème. Côté jeune garçon, avec jeune fille, nous perdons toute confiance que nous avons dans les élites haïtiennes. Comment se fait-il que nous avons une personnalité qui chita avec nous sous même table conférence, qui déclarait qu'il n'est pas dans le conseil présidentiel, le lendemain qui relaie nous, moi-même avec député, pour dire nous que nous prenons le travail ensemble et qui actuellement s'inscrit au conseil présidentiel. Comment se fait-il que nous ayons des personnalités éminentes, des spécialistes du droit, des affaires, et j'en passe, qui actuellement a foué comme un processus que l'on connaît qui n'a pas rien pour le avec la constitution de notre pays. Et comment accepter également qu'une si éminente personnalité que Maître Lebrun, qui par ailleurs aurait eu toutes les qualités pour remplir les fonctions de président ad intérim, mais hélas, il vient trahir
soulever toute légitimité en acceptant une fonction à laquelle il savait pertinemment ne pas avoir droit. Puisque le deuxième en liste, en réalité, qui aurait pu l'être, lui-même, il désistait, puisqu'il dit qu'il est malade et le pauvre, il faut le comprendre, il est gravement affecté. D'ailleurs, nos pensées allaient à monsieur. Il reste, n'est-ce pas, des trois, le juge Altenor Barthélemy. Le juge Altenor Barthélemy, qui a donc eu un parcours totalement exempt de tout bémol que nous sommes capables de mettre sous lui, donc qui reste en réalité pour représenter l'espoir de la nation, qui reste pour représenter l'unique alternative constitutionnelle qui peut permettre nous-mêmes, messieurs les journalistes, pour nous pas de problème à 2h du matin, les madames nous après l'envoyer parce que pas l'hôpital actuellement qui est capable de recevoir, qui est capable de permettre nous, pour le n'apporter la caille nous, pour nous pas de problème dans la tête nous, qui ça, qui je nous pas l'entrer la caille nous, qui peut permettre nous tout pour que nous ayons un gouvernement sérieux, un gouvernement légitime, avec un Premier ministre, qui n'est pas un Premier ministre bolette, mais qui est un Premier ministre issu de vrai consensus, qui est capable de mettre le pays en son rail, pour au lieu que Dieu petit nous approuve sous fatra, que Dieu petit nous approuve sous caoutchouc boulet, que Dieu petit nous approuve sous cadavre, mais que Dieu petit nous approuve sur les techniques nouvelles, que Dieu petit nous approuve sur une Haïti nouvelle, que Dieu petit nous approuve sur une éducation nouvelle, que Dieu petit nous approuve son fierté, son dignité qui a mené le pays en côté nouvel. C'est le serment que nous avons fait à nos ancêtres qui étaient à côté de Dessalines le 1er janvier 1804. C'est le serment que nous avons fait à mon père, docteur Thomas Lage, qui hier, il y a 33 ans qu'il était mort. C'est le serment que nous avons fait à la nation.